pas parler trop vite, je vais parler assez fort, et puis on aurait voulu installer un micro, mais bon, ça n'a pas fonctionné. On entend bien quand même, je pense. Voilà, ce matin, il est question de faire une sorte de point sur notre projet commanderie, mais pas seulement. L'idée, avec plusieurs personnes avec qui on en a parlé, était de faire une sorte de récapitulatif, de mise au point, sur un point de vue général sur les Templiers, même si là, je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà un petit peu l'histoire des Templiers, donc ça va être assez rapide. Ensuite, sur ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'huile de pin, sur ce qu'on connaît de l'huile de pin, puisqu'on est association culturelle huile de pin, c'est important de connaître ce personnage, en tout cas ce qu'on peut en connaître aujourd'hui. Et puis donc, troisième partie, peut-être la plus importante aujourd'hui, bien sûr, c'est où on en est dans ce projet autour de la première commanderie des Templiers, même si c'est un sujet sur lequel on peut discuter. Donc rapidement, l'histoire des Templiers commence au lendemain de la première croisade. 1095, le prêche du pape Urbain II à Clermont. 1099, 14 juillet, la prise de Jérusalem, qui se termine dans un bain de sang. Le problème qui se pose à ces francs installés en Terre Sainte, c'est un problème de survie. C'est-à-dire qu'on a constitué des domaines, on a constitué le royaume de Jérusalem, des comtés, un petit peu à l'identique de ce que faisaient les seigneurs en Occident, mais évidemment, les musulmans autour ne sont pas d'accord, donc il y a toujours des attaques, la sécurité n'est pas assurée, et puis surtout le chemin de pèlerinage des ports, bord de mer, jusqu'à la ville de Jérusalem n'est absolument pas assuré. Et il se trouve que, assez rapidement, vers 1113-1114, des chevaliers décident de mettre leur savoir-faire, leur métier de guerrier, au service des chanoines du Saint-Sépulcre, c'est-à-dire de ces religieux qui s'occupent de la mémoire du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Rapidement, cette troupe de chevaliers va prendre son émancipation assez rapidement, en tout cas en 1119-1120, à la fin de l'année 1119. Ça, c'est une date importante parce qu'il y aura bientôt 900 ans. A lieu un concile, c'est-à-dire une grande réunion générale de l'Église en Terre Sainte, à Naplouse exactement. Donc Noël 1119, début de l'année 1120. Lors de ce concile de Naplouse, où on parle de beaucoup de questions, à un moment donné, est présentée donc l'initiative de quelques-uns de ces chevaliers, menés notamment par Hugues de Pin, et puis son compagnon, Godefroy de Saint-Omer, c'est les deux fondateurs. Et puis d'autres, évidemment, ils sont quelques-uns, ils sont vraisemblablement une trentaine ou une cinquantaine à l'époque. Ces gens se font appeler les frères, ou même plus exactement les pauvres chevaliers du Christ, qui vont devenir les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Pauvres parce que pauvre à l'époque c'est un synonyme d'humilité. L'humilité, le retour en fait à la pauvreté, à l'humilité pour revenir sur les pas du Christ, tout simplement. C'est un courant très important à l'époque, début du XIIe siècle, avec la fondation d'ailleurs de nouveaux ordres, on en reparlera tout à l'heure. Ordre religieux, je parle. L'ordre des Templiers, c'est quelque chose à part. Religieux et combattant, c'est la première fois que ça existait. En tout cas, pour des Occidentaux. Alors pourquoi on les appelle aussi chevaliers du Temple? Parce que en 1119, 1120, donc, le roi de Jérusalem, Baudouin II, les installe, leur permet de s'installer dans son ancien palais, qui est bâti sur l'ancien palais, ce qui aurait été l'ancien palais de Salomon, peut-être, que dans la légende populaire, les gens pensent être le site de l'ancien temple de Salomon, avec tout